L'invité de notre journal est aujourd'hui Taline Terminassian, professeure des universités à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations, spécialiste de l'histoire russe et autrice de nombreux ouvrages, dont Gorbatchev, qui vient d'être publié au POUF. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, une question d'actualité, vous qui êtes spécialiste de la Russie. Comment espérer sortir de cette guerre? Comment Vladimir Poutine peut-il accepter de mettre fin à son invasion? Je crains fort qu'il n'acceptera qu'au terme de ce qu'il interprétera comme une victoire. Nul ne connaît les objectifs exacts sur le plan militaire de cette opération spéciale lancée par le Kremlin. Certains supputent qu'il n'aurait voulu qu'une partie de l'Ukraine, peut-être la partie orientale ou le littoral méridional. D'autres supposent que c'est peut-être toute l'Ukraine qui est en jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des objectifs géopolitiques en tête, qu'il a un objectif qui est celui de restaurer la puissance russe en tant que puissance mondiale. Or, selon certains géopoliticiens, comme par exemple Gérard Chaliand, l'Ukraine est effectivement l'enjeu du passage de la Russie comme puissance régionale, ce qu'elle est déjà, au statut de puissance mondiale qu'elle avait autrefois du temps de l'URSS. Voilà tout ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons. Alors on voit tous ces sommets qui se succèdent aujourd'hui à l'OTAN. C'est la refondation du bloc occidental, selon vous ? Donc oui, je pense que là, ces objectifs ne seront pas, pour l'instant, complètement aboutis. Il est évidemment trop tôt pour en parler. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le lien avec le livre que nous présentons aujourd'hui, donc le livre sur Gorbatchev, est absolument évident. Pour Vladimir Poutine, l'explosion, l'effondrement de l'URSS en 1991, oui, il a toujours cette formule, a été la catastrophe géopolitique, la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et donc cet événement qui a été pensé sur le coup comme la fin de l'histoire a au contraire été marqué par une période de nouvelle guerre froide vous diriez donc que c'est une nouvelle revanche pour le chef du Kremlin? Oui, donc... Une revanche? Oui, bien sûr, oui. Alors, Mikhail Gorbatchev est très critique vis-à-vis de Poutine et de son pouvoir qu'il a qualifié d'autoritaire. Et ce n'est pas la Russie qu'il imaginait finalement après la fin de l'URSS. Les deux personnages n'ont pas une très grande considération l'un envers l'autre. Je crois qu'effectivement, Gorbatchev, qui a d'ailleurs au début du mois de mars, le 2 mars, c'est très exactement fêté son 91e anniversaire, a été évidemment une fois encore très critique à l'égard de la politique du chef du Kremlin. Mais cependant, voilà, Gorbatchev, il ne porte plus aujourd'hui une partie de l'opinion publique russe, plus du tout. Donc c'est son succès ou sa parole, par le biais de la Fondation Gorbatchev d'ailleurs, est susceptible d'être entendu plutôt sur la scène internationale. Gorbatchev d'ailleurs a toujours davantage séduit le public occidental et européen plutôt que l'opinion en Russie et dans les autres États post-soviétiques. Donc peu apprécié dans son pays, mais bien vu du côté occidental. Alors comment expliquer ces deux images à l'Est et à l'Ouest ? D'un côté, chez lui, il est considéré comme le fossoyeur de l'Union soviétique, et sur la scène internationale, côté occidental, il a une belle image. Le fossoyeur de l'Union soviétique, parce que pour encore une fois, pour les habitants de Russie et des États post-soviétiques, cet effondrement a signifié l'entrée dans une période totalement inconnue, qui a été ces années sombres, qui sont les années 1990, d'ailleurs dans lesquelles les Russes n'ont aucune intention aucune envie de retourner. C'était une période où tout le système s'est absolument effondré, où non seulement il y avait de la pénurie de tout, mais ça, en Union soviétique, on était un peu habitué à ça, mais aussi on a vu tout le système social s'effondrer, les appartements qui autrefois étaient gratuits sont devenus payants, l'énergie est devenue payante, etc. Enfin, tout un effondrement du système qui est associé aux conséquences des actes pensés comme irréfléchis de Gorbatchev et son incapacité finalement
réformer ce système soviétique que Gorbatchev voulait sauver, mais contre toute attente, c'est tout l'inverse qui s'est passé et l'ensemble s'est effondré, chose qui d'ailleurs n'était absolument pas, comment dire, enfin, prévue ni par lui ni par le public occidental à cette époque. Merci beaucoup Taline Terminations pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gorbatchev. Merci infiniment. Merci.